volcanologue français, accompagné d'un groupe de touristes néophytes, va se rendre sur le mythique volcan Erta-Ale, dans la zone géologique la plus chaotique du monde, mais aussi la plus chaude. Une région d'Afrique qui fascine Guy de Saint-Cyr, à l'image de tous les volcanologues de la planète. Leur destination finale est l'Erta-Ale, en Éthiopie, dans le nord du Grand Rift africain, le plus grand accident géologique de la planète. L'écorce terrestre y est écartelée par des tensions phénoménales entre trois plaques qui s'écartent. Leur long parcours démarre par une étape au lac Abbé, au cœur de ce chaos souterrain, au point de rencontre des trois plaques tectoniques en cours de séparation. Les manifestations volcaniques sont permanentes ici, sous ce sol meuble qui peut s'affaisser à tout moment. Le magma est à 5 km à peine sous leurs pieds, contre 30 en moyenne sous les continents. Réveillez-vous, réveillez-vous. Regardez, les premiers rayons du soleil vont bientôt toucher le sommet des tours. Fabuleux, hein? Le lac Abbé est le reliquat d'un ancien lac, vieux de 6000 ans, entouré de volcans, et singularisé par ses cheminées calcaires édifiées sur des fractures liées à l'effondrement de la région. Vous imaginez qu'on est assis dans le fond d'un lac, là, hein? Ah oui. Et t'as vu qu'il ne faut pas trop taper, hein, dessous, parce que c'est assez facile. Ah ouais, là, ah ouais, puis tu peux passer au travers. Hein. Il y a du vide et après, dessous, il y a de la boue. Il y a de la boue et du sel. Et le magma, il est à 3, 4, 5 km de profondeur. Donc, il est très, très près de la surface. Tu vois, toutes ces tours, elles se sont construites sous l'eau. Et comment t'appelles ça, hein? Des travertins. Voilà, travertin, c'est le mot géologique de ces cheminées calcaires. La plus haute, je crois qu'elle fait 60 mètres. C'est incroyable. Ouais, c'est magnifique. C'est la folie. C'est lunaire, hein, comme paysage. C'est bon, tout le monde? Ils avancent prudemment dans ce décor aux odeurs sulfureuses, aux vestiges osseux d'éléphants ou d'hippopotames, datant de l'époque où l'homme vivait dans ces marécages où le poisson abondait. Bah écoutez, moi, je vous propose de faire un bond de 8000 ans en arrière et puis faire une petite plongée à 100 mètres de profondeur. Et on va arriver sur un fond de lac, qui est ce lac Abbé. Et qu'est-ce qu'on voit au fond du lac? On voit des fractures. Il y a plein de fractures et le long de ces fractures, il y a des sources très chaudes et très riches en calcium qui montent. Ces sources, quand elles sortent du sol, elles sont chaudes, elles arrivent au contact de l'eau du lac qui est beaucoup plus froid. Donc qu'est-ce qui se passe? Le calcium perd sa solubilité et il précipite, il se dépose tout autour de l'orifice de sortie. Et là, tu as une multitude de couches qui s'entassent les unes sur les autres et qui arrivent à fabriquer ces tours, en quelques milliers d'années bien sûr. Ne vous approchez pas trop près, hein, parce que là, c'est 100 degrés. Hein. 100 degrés? Ouais. Ça sent incroyable. Oui, c'est cool. Il y a une odeur. L'hydrogène sulfuré un peu, c'est ce qui a donné le nom du lac, le pourri. L'activité hydrothermale, l'activité géothermale, c'est un premier pas vers le volcanisme. Ici, c'est la création de ce qu'on appelle un rift. Donc c'est une zone qui est très instable, où la croûte terrestre est très mince, très fine, déformée par des tensions dues aux plaques qui s'écartent. Et c'est une zone qui est toujours en formation. L'aventure continue en direction du volcan Erta-Ale, dans un désert de plus en plus chaud et aride. Ils poursuivent leur périple au fond du Grand Rift africain, en direction du nord de Djibouti. À un jour de piste, en pleine dépression Afar, se trouve cette incroyable partie du monde où la Terre se modèle et se fracture presque à vue d'œil. Ils vont marcher sur un pont de lave de 15 km de largeur.
un plancher océanique en formation, un barrage éphémère avant que la mer n'envahisse les lieux. Ils arrivent sur le seul endroit à la surface de la planète où il est possible d'observer la naissance d'une dorsale océanique. Regarde, là, on voit tout, là. Tu peux décrire un petit peu? Vous avez en face de vous un spectacle unique au monde. Unique au monde. Ici, devant vous, la Terre exhibe à l'air libre ce qu'elle cache habituellement sous 3000 ou 6000 mètres de profondeur. Et ça s'appelle une dorsale océanique d'accrétion. Et ça, c'est excessivement rare de voir ça. Il y a un seul coin en Islande où on peut le voir, mais ça n'a pas du tout cette ampleur-là. Une dorsale d'accrétion, c'est un nouveau plancher océanique qui se crée entre deux plaques lithosphériques qui s'écartent. Là, on est sur une plaque, de l'autre côté, une autre plaque. En face, c'est la plaque Arabie, et ici, c'est la plaque Somalie. Et entre les deux, eh bien, vous avez ce nouveau plancher noir là, qui vient de se créer. C'est pas une coulée, c'est le magma qui est venu du manteau profond et qui coule de chaque côté de cette fracture. L'accrétion, c'est le fait que le magma monte et crée un nouveau plancher océanique. Celui-ci, il s'est créé, il a commencé à s'ouvrir il y a 1 500 000 ans. Mais au fur et à mesure, ce rift va s'élargir, s'élargir et se creuser. Et bientôt, la mer va revenir ici. Normalement, un rift océanique, il est sous l'eau. Ici, on est exactement à l'altitude 0. Ouais. On est à l'altitude 0, donc la mer, elle arriverait jusqu'ici. Ah ouais. Donc là, tu poses ton sac et tu peux prendre ton petit bain. Voilà, elle arriverait ici. Et ça ira loin là-bas, parce que ça va remonter jusque dans le Danakil. Hein. Et imagine le paysage avec la mer qui arrive ici. On est certain que ça va se produire, mais quand? Il suffirait qu'une faille profonde traverse ces 15 km de lave pour que la mer se précipite. Cette zone n'est qu'un morceau de terre émergé pour un bref moment. Et d'ici quelques 200 millions d'années, à la place du plus impitoyable des déserts, ce futur océan, l'océan érythréen, sera aussi vaste que l'Atlantique. Dans cette faille béante, écartelée par des tensions gigantesques, le magma s'injecte dans les moindres fissures. Cette pouponnière de volcan a donné naissance à l'un des derniers nés de la planète, en 1978, le volcan Ardoukoba, qui n'a vécu qu'une semaine. Derrière l'Ardoukoba, au fond et au bout du rift se trouve le lac Assal, à moins 157 mètres d'altitude, le point le plus bas d'Afrique. Il est sans conteste l'une des zones les plus chaudes de la planète, avec des températures pouvant atteindre 55 degrés. Il marche sur près de 70 mètres d'épaisseur de sel, l'équivalent d'un immeuble de 20 étages. Guy a souhaité emmener le groupe dans ce site fantastique qui sera un jour recouvert par la mer. Donc là, on est au fond du rift. Là, actuellement, on est au fond du rift. Le rift, il passe là et regarde, il s'enfile ici, quoi. Il va tout droit, là. Là, on est pile dans l'axe du bras de mer qui va relier la mer Rouge à l'océan Indien. On ne peut pas dire mieux, là. Et si vous êtes patient... On attend ici, la mer. Quand il nous explique que ça va devenir un océan, que ça s'est affaissé, on voit tout de suite des images, ça devient fabuleux, on voit le paysage complètement différemment. Donc ça prend vraiment forme. Et, donc non, c'est très abordable et puis c'est magnifique de s'imaginer les choses comme elles étaient, comme elles le seront. On a l'impression de découvrir toute cette partie du continent qu'on est les premiers à explorer. Donc c'est vraiment très grisant comme sensation.
Ils quittent Djibouti et franchissent la frontière éthiopienne pour se rapprocher de leur but, le volcan Erta-Ale, le volcan fétiche d'Haroun Tazieff, le plus inaccessible de la planète. Alors le volcan Erta-Ale, il est dans la dépression d'Anakil, il est exactement ici. Voilà. Alors c'est pas un volcan unique, on appelle ça la chaîne de l'Erta-Ale. La chaîne de l'Erta-Ale, c'est tout ça. Mais le volcan le plus intéressant, c'est l'Erta-Ale parce qu'il a un lac de lave permanent à son sommet. Et là, maintenant, on entre dans le désert de l'Afar. À partir d'ici, notre isolement va devenir total. C'est-à-dire, à partir d'ici, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Et quand je dis que sur nous-mêmes, c'est une réalité. Il y a 2 ans encore, on avait un hélico qui pouvait éventuellement venir, un hélico de l'armée. Maintenant, il n'y en a plus, c'est fini, il n'y a plus d'autorisation, c'est impossible. Donc, la moindre blessure, tout devient difficile. Une fracture, il n'y a pas d'évacuation possible, il faut qu'on se démerde tout seul. D'accord? Quand vous marchez, méfiez-vous. Ici, il y a aussi des serpents, il y a des scorpions, il y a des araignées. Il y a plein de choses qui peuvent, à partir d'ici, nous arrêter. Et là, maintenant, quand on dit que c'est l'aventure, ici, oui, à partir de maintenant, c'est l'aventure parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver au kilomètre d'après. Voilà. Ils entrent de plein pied dans la dépression Afar, ce morceau de terre chauffé par le magma et étiré entre 3 plaques tectoniques. Un livre de géologie à ciel ouvert. Ils roulent à présent dans le désert du Danakil, considéré comme le plus inhospitalier et le plus chaud de la planète. Ce désert a toujours rebuté les explorateurs. Entre autres, à cause des coutumes meurtrières des Afars, la plus répandue était la castration. Aujourd'hui, c'est également la proximité de l'Érythrée qui rend cette zone dangereuse. Les Afars n'ont jamais accepté l'amputation de leur territoire et les tensions politiques sont ici bien réelles. Il y a eu des problèmes assez graves à Medila, dans la nuit de mercredi à jeudi. Il y a 11 touristes qui se sont fait prendre en otage et ils ont brûlé les 5 voitures. En France, déjà, tout le monde est au courant. C'est des touristes français? Je ne sais pas. Il semblerait que ce soit des touristes français, mais je n'ai pas la certitude. Ce pas des histoires pour essayer d'avoir du backstage, pas du tout, c'est vrai. Il y a un problème. Donc on attend pour l'instant. Ils passeront plusieurs jours dans cette ville d'Afdera, dernier lieu de civilisation à l'allure fantomatique, avant d'obtenir l'autorisation de se rendre sur l'Erta-Ale. Pour tous, être ici est une victoire, mais la proximité de l'Érythrée maintient une tension palpable. Guy se souvient de la première fois qu'il a atteint le pied de ce grand volcan, bravant les interdictions avec l'aide de rebelles, sans dormir pendant 4 jours. Aujourd'hui, les Afars le respectent et l'apprécient. Ça, c'est mon petit-fils. Il s'appelle Guy. Un copain. J'ai autant de plaisir aujourd'hui, c'est peut-être la 21e fois ou 30e fois que je viens ici, que la première fois. Vraiment autant. Et c'est jamais un trajet facile de venir à l'Erta-Ale. Tazieff disait que c'était le plus inaccessible de la planète, du fait de son isolement géographique, d'une part, du fait des conditions de température, puisque c'est quand même le désert le plus chaud, le plus inhospitalier de la planète. C'est pas donné, c'est jamais donné, l'Erta-Ale. C'est jamais donné. Thank you. Il reste 3 matelas, on les laisse là, on n'a plus besoin de l'autre côté. Ça va. Bon, Fanny, alors tu l'as, ton Erta-Ale, hein Diana aussi? Ah ouais, là, hein? c'est fabuleux. Punaise, ouais.
Écoute, Ça y est, on y croit là. On est enfin en l'air. Non, mais on a d'y aller là. Ah, c'est tellement inaccessible que d'être là. On a beaucoup. Depuis 15 jours qu'on espère. Maintenant, ça y est, on est au pied. J'espère que dans 5 heures, on sera là-bas. On sera en bordure du lac de Lave, j'espère. Ils sont accompagnés de militaires et de dromadaires pour cette ascension à l'allure de conquête. Vers 3 heures du matin, ils attaquent la descente de cet immense cratère d'effondrement, au fond duquel se niche le lac de lave de l'Ertaale. Vous faites gaffe quand même ici, parce qu'il y a des trucs qui s'éboulent un peu. Hein. Ils sont à présent à peine à 200 mètres du lac de lave. Bon, à partir d'ici, là, on va marcher sur un terrain qui est friable et cassant. Donc vous laissez toujours au moins 3 mètres entre vous et vous passez exactement où je passe. D'accord ? Bon, là, on est à 100 mètres du cratère. Je vais vous demander de rester ici un instant. Je vais aller jusqu'au bord, jette un coup d'œil si tout va bien. Préparez les masques à gaz. Mettez-les tout près. Et je reviens là dans 5 minutes. On a fait des mines un peu fatiguées, épuisées, mais on n'a jamais été aussi proche du but. On se rend pas compte qu'on est à 80 mètres là, c'est l'obscurité totale, il y a du brouillard, il y a des gaz. Il fait froid, il y a du vent. On se demande où c'est qu'il est allé, Guy, est-ce qu'on le voit plus d'ailleurs? Bon, je vais chercher un petit peu plus loin parce que là, il y a une zone qui paraît suffisamment sûre au niveau de la fracturation. Par contre, elle est en plein dans les gaz et c'est intenable. Donc, je vais plutôt chercher de ce côté. Je pense que là, ça devrait aller mieux. Super! Super! Ah, extraordinaire. Il est bien, il est super beau. Il est super beau. J'avais peur qu'il y ait trop de fumée, il n'y a rien, regarde. C'est super beau. Regarde comme il bouillonne bien. Oh, super! C'est un lac mythique pour tous les volcanologues du monde. Venir à l'Ertaale, c'est un grand moment. Tout le monde veut voir au moins une fois l'Ertaale dans sa vie. Emmener un groupe, j'ai toujours un petit peu... Ils sont autour du cratère. Mais je viens toujours voir un petit peu avant si tout est sain, s'il n'y a pas trop de... Une zone pas trop fracturée, parce que le gros danger autour d'un lac de lave, c'est toutes ces fractures qui sont concentriques au cratère et qui sont hyper dangereuses parce qu'il y a toujours des mini-séismes et qui peuvent faire basculer des pans entiers de parois dans le lac. Guy décide d'aller chercher son groupe, impatient. Allez, on y va. On arrive là. Retenez votre souffle, on arrive en bordure du lac là. Faites gaffe, attention, venez là. Waouh! Attention, regardez, c'est tout. Oh là là! Faites gaffe. Hein. Waouh! Venez voir. Là, viens ici. Là, voilà, ici. Waouh! Ouais! Youhou! Après tout ce qu'on en a pavé là. Tu sens la chaleur là, comme ça brûle les joues? Comme c'est beau. Regardez. Et regardez. Regarde comme ça. T'as vu le dégazage là? Oh là là! Regarde ça se forme partout. Oh là, c'est incroyable! Fais gaffe, Fanny. Hein. C'est des mondes engloutis. Ah la vache là. T'as vu? Bah, ça... Ça fait comme ça. Comme un tapis roulant. Voilà, tu vois, ces deux plaques, regarde, ces deux plaques qui subduquent là, regarde. C'est énorme. Oh! Tu as vu l'arrivée là?
génial. Vous savez que des lacs de lave, il y en a très peu à la surface de la planète. C'est exceptionnel ce que vous voyez là actuellement. C'est exceptionnel, vous vous en rendez compte, hein? Un lac de lave, c'est un volume de magma énorme qui est brassé par des courants en permanence. C'est des courants qui sont alimentés par une source profonde. Mais il faut toujours qu'il y ait un mouvement. C'est-à-dire le magma très chaud monte, arrive en surface, se refroidit et replonge. C'est ce qu'on appelle un courant de convection. Mais pour qu'un lac de lave perdure et dure pendant des années et des années, eh bien, il faut que le flux de chaleur qui alimente le lac compense exactement la perte de chaleur des coulées en surface qui replongent ensuite en profondeur. Et ça, c'est un équilibre qui est fragile et difficile. Dès que cet équilibre est rompu, eh bien, le lac est arrivé une fois, c'est arrivé en 2004, et le lac est resté comme ça pendant 20 mois, solidifié. C'est-à-dire, c'était voilà, pareil, c'était comme ça. C'était complètement refroidi. Oui. Oui, bien sûr. T'es descendu Oui, oui. T'as marché dessus. Oui. Un lac de lave, c'est un moment de la vie d'un volcan. Il n'y a pas toujours eu un lac de lave à l'Ertalé. L'Ertalé est né sous la mer. Est né sous la mer et il s'est construit progressivement. Il y a combien de temps? Il y a quelques 3-4 millions d'années à peu près, on peut dire 3-4 millions d'années. Les premiers témoignages qui attestent qu'il y avait un lac de lave ici, à l'Ertalé, remontent à 1890. Personne n'était venu encore ici, mais il y avait des lueurs rouges qui laissaient présager qu'il y avait effectivement un lac de lave ici. On en a été vraiment certain uniquement en 1960. Le premier témoignage qui atteste d'un lac de lave ici remonte à 1960. Donc vous voyez, c'est pas vieux. C'est la première exploration. Oui. Tassieff, ça a été l'amour de sa vie, vraiment. Ça a été l'amour de sa vie. Il était toujours ici. Il a fait 5 expéditions. Et c'était des expéditions qui duraient 2 mois. Ça fait 2 mois ici. 2 mois ici, voilà. Sur la caldeira. Ouais, sur la caldeira. Mais c'est surtout le premier à avoir pu descendre à l'intérieur. Ils ont mis un treuil et ils sont descendus sur la terrasse éruptive. C'est-à-dire, nous, on est en bordure des crêtes, mais la lave est à 80 mètres en dessous. Eux, ils sont descendus. Ils sont descendus au bord du... Oui, on allait en tout à bas, fait. là, et on s'approchait du lac de lave, et le lac de lave Bien sûr, était ils là. avaient des combinaisons, bien sûr, pour les protéger. Ah ouais. Mais ils sont descendus très, très près, ouais. Le fait de pouvoir saisir des instants comme ça, c'est vraiment, ça me touche. C'est voilà, je pourrais marquer quelque part, j'ai fait ça, j'ai vu ça, l'expliquer après à mes enfants si j'en ai, et ça me fait quelque chose. Moi, je suis comme au premier jour. T'es obligé d'être Comme au premier scotché jour. complètement. Ah, on est scotché là. Et chaque fois que je suis venu ici, il était différent. Toujours. Ils passeront la nuit sur les crêtes du lac, grisés par cette sensation. Sentir la force de la terre bouillonnante à leurs pieds.